Et bonjour à tous, moi c'est Foxy. Vous êtes nombreux à me poser la même question, à savoir, comment étudies-tu le coréen? Où l'étudies-tu? Es-tu dans une université ou dans une école de langue? J'ai déjà répondu dans plusieurs autres de mes vidéos que j'étudiais en université. Je ne l'ai pas encore présenté, du coup, aujourd'hui sera chose faite. Je suis donc étudiante à Sogang University. Je ne suis pas étudiante en programme général, donc en études, étant donné que j'ai fini mes études il y a quelques années. Mais je suis bien étudiante en programme de langue coréenne. À Sogang, il y a toute une division qui est spécifique pour ce programme d'apprentissage du coréen, qui est le KILEC, soit le Korean Language Education Center. Il y a tout un building qui est réservé aux étudiants de ce programme. On peut dire à peu près qu'il y a un étage par niveau. Petite présentation rapide de Sogang. Alors, Sogang ne fait pas partie du top 5 ni du top 10 des universités coréennes, mais elle est 11e du ranking coréen, ce qui est en vrai plutôt pas mal. Première université étant SNU, Seoul National University, présente plus, étant donné qu'on peut en entendre parler dans tous les dramas. Néanmoins, Sogang est l'université qui a la meilleure réputation sur le plan apprentissage du coréen, étant donné que ses programmes sont basés sur l'apprentissage de la langue orale. Alors attention, je fais une petite parenthèse en disant ça, ce n'est pas qu'on n'apprend pas du tout l'écrit, pas du tout. C'est que vraiment on parle énormément dans nos cours. On fait beaucoup de jeux de rôle, on échange parfois nos classes. On a toujours un exercice pratique à l'oral pour travailler les expressions qu'on apprend, pour travailler les formes, les mots de vocabulaire aussi qu'on apprend, etc. Comme je l'ai déjà dit, pour moi c'était le meilleur choix d'université car étant très introvertie, je ne vais pas vers les gens pour discuter, j'ai beaucoup de mal vraiment, et je me vois encore moins aller vers les Coréens avec mon niveau de coréen et dire « 안녕하세요, 혹시… » Non, vraiment pas. Je me force du coup à parler en coréen et c'est plutôt cool parce qu'il y a toujours des élèves qui sont meilleurs ou au même niveau que moi et du coup soit ils me tirent vers le haut, soit on se comprend parfaitement et on s'entraide et c'est archi cool. De toute manière, les élèves qui ont des meilleurs niveaux que moi m'aident aussi énormément. De toute façon, ils me voient tellement galérer que s'ils m'aidaient pas, on n'avancerait pas. Revenons-en à Sogang. Sogang est l'une des universités qui est située à Mapogu, Shincheon. Il y a notamment autour Yonsei University et Iwa, qui est la fameuse université réservée aux femmes. Il y a énormément de bus qui desservent l'école et il y a du coup 2 lignes de métro, la 2 et la 6 si je ne me trompe pas. Je vous mets du coup une petite carte du campus ici. Vous pouvez voir d'ailleurs que ce qui est entouré en rouge est le building Arupe, qui est le building réservé au KLEC. Alors, on est très honnête, je n'ai pas choisi Sogang pour la beauté de son campus. Vraiment pas. Il y a d'ailleurs beaucoup d'universités qui ont des campus magnifiques. On peut citer notamment en beauté particulière Kyonggi, Hanyang qui est particulièrement jolie, alors moins que Kyonggi, attention parce que je crois que Kyonggi est là. Hanyang que j'ai pu du coup voir suite à un des festivals universitaires que j'ai pu faire, celui où j'ai vu J-Park. Et Dongguk aussi qui est vraiment joli. Sogang n'a rien de particulier, vraiment. C'est genre j'avais la même fac en France. D'ailleurs, s'il y a des Cergissois ou des étudiants à l'université de Cergy-Pontoise, coucou. Néanmoins, on a un super programme de coréen. Voilà. Du coup, pour Sogang, il y a plusieurs types de programmes. Il y a le KGP 200, le KAP 200, le KGP 60. Il y a les cours en ligne, il y a les Summer Special Course et les Customized and Specific Course. Alors le programme KGP 200, c'est le programme que j'ai choisi, qui est du coup un programme qu'ils appellent Korean for General Purpose. Le focus est fait sur l'habilité à communiquer. Le KAP 200 est le Korean for Academic Purpose. Donc pareil, c'est le même programme, sauf que celui-ci est l'après-midi, le mien est le matin. Et celui-ci est du coup focus sur une volonté de continuer les études en Corée du Sud. Le KGP 60, du coup, ce sont les cours du soir. C'est le KGP 200, version cours du soir. On notera KGP KAP 200 pour 200 heures de cours. Et le, du coup, KGP 60 pour 60 heures de cours en cours du soir. Il y a aussi, du coup, les Summer Special Courses qui sont, du coup, sur juillet et août.
toute la journée, donc 4h le matin, 4h l'après-midi si je ne me trompe pas. Et ensuite, du coup, il y a tout ce qui va être Customized and Specific Courses qui vont être vraiment à aspect professionnel. Donc il va y avoir des short term, donc 3 semaines, 4 semaines, 2 semaines de cours en fonction de ce qui est négocié avec Sogang. Il va y avoir aussi du coup des cours très spécifiques business. Donc il va s'agir ici d'entreprises qui vont contacter l'université pour avoir des cours particuliers pour leurs employés. La durée des programmes de langue du coup chez Sogang University est de 3 mois. Tout simplement, c'est semestre par semestre. Donc spring, summer, fall, winter. Alors en français, printemps, été, automne, hiver. Désolée, je suis bilingual. Pas bilingue, mais je suis bilingual. Je perds tous mes langages. So, comment ça se passe? Tout simplement, avant d'entrer à Sogang, ou si vous n'y avez pas été pendant, il me semble, une durée d'1 an, vous avez un test de niveau avant votre arrivée à l'université pour savoir dans quel niveau vous allez être placé. Ce test est divisé en 2 parties. Une partie écrite avec des sujets, vous allez choisir le sujet sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc clairement, il me semble qu'il y en a 3. Et c'est débutant, inter et avancé. Quand je l'ai fait du coup en février, parce que mes tests étaient en février, j'ai vu la question 2, j'ai fait ouais, non, on va prendre la 1, on va prendre le niveau débutant et c'était très bien. Ma question était qu'avez-vous fait le week-end dernier? Donc je devais décrire tout ce que j'avais fait durant tout un week-end, tout simplement. Ensuite, vous envoyez du coup une photo de votre écrit, un scan, voilà, comme il le demande, et vous avez un créneau pour un entretien en visio, du coup à l'oral, pour discuter et échanger avec un professeur du niveau 1, 2 ou 3. Je vous avoue que là-dessus c'est encore un peu flou, je ne sais pas. J'étais tellement stressée de toute manière que j'ai juste essayé. Suite à ça, on va vous placer dans un niveau et on va vous envoyer du coup toutes les informations pour votre niveau, tout simplement. Pour passer au niveau supérieur, il vous faut une présence physique en cours de minimum 70%. Ça représente environ 2 semaines d'absence. Évitez d'être absent 2 semaines. Je vais vous dire clairement pourquoi. J'ai été absente 3 jours en tout et pour tout. Une journée parce que j'avais une migraine carabinée. Clairement, je suis restée chez moi. Et les 2 autres jours, j'étais en Temple Stay. Sincèrement, j'ai eu l'impression de louper tout le programme. C'est horrible parce qu'il ne s'agit que de 3 jours sur tout un semestre, donc sur 3 mois. Il y a 4 heures de cours dans une journée, donc ça m'a représenté 12 heures d'absence. Et en plus du pourcentage de présence, il vous faut atteindre au minimum 70% de réussite à l'examen final et aussi 70% de réussite à votre examen oral final. Pour ceux qui me suivent aussi sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai eu de bons résultats. Non, de très bons. On va se remettre un petit peu, on va arrêter de se dénigrer et enfin être satisfaite de soi. J'ai eu une moyenne de 95,27% sur mon premier semestre, donc c'est plutôt très cool. Bon, j'ai clairement pêché sur la conversation où j'ai eu que 90%, mais pour un niveau 1, je trouve que 90% c'est vraiment pas beaucoup. Après, ce n'est que mon humble avis et parce que j'ai énormément travaillé et j'aurais vraiment aimé avoir beaucoup plus parce que j'ai vraiment bûché. Je vais vous parler maintenant des niveaux dans lesquels vous pouvez étudier à Sogang University. Ils se comptent du 1 au 7. Du coup, le niveau 1 et le niveau 2 sont à peu près les mêmes. Le niveau 1 est focus sur une habilité à communiquer, sur les choses pratiques et basiques de la vie de tous les jours. Le niveau 2, c'est le niveau 1 de manière plus approfondie, avec un petit plus, un début d'étude de la culture coréenne en elle-même. Là, on va entrer dans le dur. On parle du niveau 3. Le niveau 3 se base sur la faculté à communiquer et à comprendre la quasi-totalité des expressions utilisées dans les situations les plus courantes de la société coréenne. À savoir que l'obtention de ce niveau donne accès aux étudiants au programme Undergraduate de Sogang University et à bénéficier de la bourse d'études de Sogang, donc qui exempte ici des frais d'inscription. À partir du niveau 3, on commence vraiment à aller crescendo, mais pas un crescendo genre smooth, non, un crescendo palier par palier, vraiment. Le niveau 4 est basé sur le fait de comprendre et utiliser les expressions des situations basiques de la société coréenne. Par là, j'entends le fait d'étudier la persuasion, écouter et donner des conseils sur des situations personnelles, ainsi qu'exprimer son contentement et formuler des plaintes. Le niveau 5, quant à lui, est basé sur la compréhension et l'utilisation des expressions des situations de la vie de tous les jours. La définition que je vous donne au début, c'est la description qui est donnée sur le site de Sogang University. Néanmoins, les subtilités, moi je pense qu'on peut même plus parler de subtilités, hein, clairement, du programme, sont très fortes, entre 4, 5, 6, 7. Sur tous les niveaux, à partir du niveau 3. Du coup, au niveau 5, on va choisir et utiliser des caractères chinois et les présenter en cours. Parce qu'il faut du coup savoir que à peu près 70% du coréen est
basé sur le chinois. L'histoire de la Corée a énormément été influencée par l'histoire de la Chine, notamment par les guerres, les invasions, etc. Du coup, choisir et utiliser les caractères chinois et les présenter en cours, expliquer des moments historiques marquants, ainsi que débattre sur des problèmes de société. À partir du niveau 5, la partie lecture, compréhension de texte, est remplacée par des dramas, des vidéos, des publicités, etc. Le niveau 6 va se baser sur la compréhension et l'utilisation des expressions de la quasi-totalité des situations en Corée du Sud. Il va donc ici s'agir de débattre sur le système juridique, présenter un business plan et, attention, roulement de tambour, je savais même pas qu'on pouvait vraiment apprendre ça en programme de langue, mais je trouve ça génial, faire une présentation publique sur la politique démographique du pays. Et enfin le niveau 7, comprendre et utiliser des expressions contemporaines et avoir une compréhension plus profonde de la société coréenne. Il n'y a même pas de détails du programme du niveau 7 sur le site de Sogang. Je ne sais pas ce qui est attendu, je pense que vraiment c'est un approfondissement extrêmement détaillé de la compréhension. Alors selon mon avis, je pense qu'à partir du niveau 4, on commence à vraiment parler coréen. Le niveau 5, on est totalement fluent. Je dirais pas bilingue parce que pour être bilingue, il faut vraiment pouvoir parler de tous les sujets. Et je pense que le niveau 6 et le 7, vraiment, on est sur des steps énormes. Du coup, actuellement, je passe au niveau 2 pour le semestre été. Je reprends les cours après-demain. Je suis trop contente, même si c'est assez fatigant. Je suis trop contente de pouvoir continuer à apprendre. Quel est mon plan ? J'aimerais faire entre 9 mois et 1 an de coréen si j'arrive à passer tous les niveaux assez smoothly et ne pas retaper mes semestres, car oui, il est possible de redoubler, entre guillemets. Néanmoins, vous ne pouvez pas refaire 3 fois le même semestre. J'aimerais du coup pouvoir faire les semestres fall et winter, ce qui devrait m'amener à la fin d'un niveau 4. Si je peux me le permettre, car mon PVT s'arrêtera à fin février. Si je peux me le permettre, j'aimerais quand même aller jusqu'au niveau 5, car je trouve sincèrement que les niveaux 5 et 6 sont les plus intéressants. Néanmoins, ça demande un petit peu d'argent et du coup la possibilité au niveau visa. Et tout dépendra aussi si je trouve un travail ou pas. And last but not least, on va parler du prix d'un semestre. Je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Je vais me baser que sur les prix du KGP 200 car effectivement les prix différencient d'un programme à l'autre. Clairement pour le programme du matin et le programme de l'après-midi, il y a une différence de 100 000 won. Le prix du semestre est de 1 930 000 won, ce qui représente environ 1 300 €. Alors oui, annoncé comme ça, c'est une sacrée somme. Néanmoins, quand on rapproche cela à l'heure de cours, pour rappel, il y a 3 mois de cours, 4 semaines dans un mois, 5 jours de cours et 4 heures par jour. On en arrive à 5,50 € l'heure, à peu près. Franchement, c'est génial parce qu'on n'est pas plus de 14, il me semble, en classe. En tout cas, pour le niveau 1, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres niveaux, si on est moins ou pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est top pour apprendre parce qu'on a assez de personnes pour discuter et suffisamment nombreux pour pouvoir avoir des conseils assez précis des professeurs. À rajouter à ces 1 300 € le prix des bouquins. Ils sont par package. Vous avez 5 bouquins, en tout cas pour le premier niveau. Il me semble que pour le deuxième et le troisième, c'est pareil, jusqu'au quatrième d'ailleurs. Pour le 5, le 6, je ne sais pas du tout. Je ne vais pas m'avancer. Donc vous avez 5 livres. Vous en avez 2 pour l'apprentissage général du coréen avec des textes, etc. etc. Pourquoi 2 ? Vous avez le A et le B, première partie de semestre, deuxième partie de semestre. Et ensuite, vous avez du coup les 2 cahiers d'exercices qui vont avec chaque bouquin d'apprentissage. Et le 5e, c'est un petit livre de grammaire. Vous voyez donc ici les 5 livres qui composaient le package du premier semestre. Le prix de ces livres, du coup, différencié en fonction de votre niveau. Je ne vais pas tous les détailler, je vous les mets ici avec leur valeur en euros. Donc on est à peu près aux alentours de 1 400 € le semestre en comptant les livres. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions concernant le pourquoi et ce que je fais ici. C'est faire une vidéo du campus, vous emmenez voir l'incroyable campus de Sogang, le magnifique campus de Sogang, et vous montrer à peu près tout ce qu'il y a sur place, les boutiques, les convenience stores, les restaurants, les différents buildings, gymnases, dortoirs, etc., etc. Bon, clairement, j'irai pas en dortoir parce que je n'habite pas en dortoir, j'habite en appartement. Mais effectivement, il y a aussi la possibilité de vivre sur campus en dortoir. Là, je n'ai pas les prix. Si vous êtes intéressé par cette formule, je vous laisse contacter l'administration de l'université pour avoir plus d'informations. Si une telle vidéo de présentation du campus vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, n'hésitez pas tout simplement à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, me faire tous vos retours.
likez et je me répète, s'il vous plaît, ne le faites pas par Instagram parce que liker la vidéo sur YouTube m'aide énormément pour l'algorithme. Dernièrement, j'ai eu une grosse chute des vues sur mes vidéos et c'est vrai que avoir vos retours sur les vidéos m'aide énormément et puis en plus ça me booste un petit peu parce que ça me permet de voir vraiment que vous voyez les vidéos et que ça vous intéresse ou pas. Mais je trouve ça cool aussi d'avoir vos points de vue. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente semaine parce qu'effectivement en ce moment j'ai un peu de retard sur mes vidéos, je les poste le lundi au lieu du dimanche. Trop occupée la nana. Je vous fais des bisous et bonne semaine.